What's up? Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un mini update lecture. Du coup, il y a ma lecture de janvier et début février. Sachant que je tourne ça, on est le 17 février, je crois. Enfin bref, du coup, au mois de janvier, j'ai lu que 2 lectures. Je suis un peu dans un reading slump. Mais après, j'ai quand même pu pas mal lire après. En fait, je sais pas si c'est les livres que j'ai lus qui m'ont pas trop transcendé, mais voilà. Et du coup, je me dis, je préfère faire un update lecture maintenant, avant que mes lectures s'accumulent trop et d'avoir des vidéos trop longues update lecture. Enfin, j'aime pas quand les vidéos d'update lecture sont trop longues. Bref, posez-vous et prenez un petit thé. Le mien est encore très chaud, du coup je ne sais pas si je vais le boire pendant cette vidéo. J'ai commencé l'année en lisant Truly Devious de Maureen Johnson. Donc ici on va retrouver, je ne sais même plus son prénom, comment elle s'appelle, Stevie. Donc on va suivre Stevie Bell qui va rejoindre une école qui s'appelle Ellingham Academy. Et en fait elle a toujours beaucoup aimé tout ce qui est crime, etc. Et en gros, dans cette école, en 1900 et quelques, en 1936, voilà, il y a eu un meurtre et il y a eu plusieurs disparitions, etc. Et elle, son but, c'est de résoudre ce crime, d'aller dans cette école pour résoudre ce crime, parce que le crime n'a jamais été résolu. Et en parallèle à ça, dans le présent, du coup, il va se passer plein de mystères aussi qui vont continuer l'histoire. Et du coup, en fait, ce livre, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Et en fait, je suis partie dedans en étant sûre que j'allais l'aimer. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, c'est obligé que je vais aimer cette histoire. Genre, il y a du mystère, il y a du thriller, c'est un peu young adulte et tout. Mais j'ai pas tant aimé que ça. Genre, c'était une lecture un peu tiers. Genre, c'était 3 étoiles sans plus. Le premier tome, je pense que les 100 premières pages, c'est vraiment juste Stevie qui arrive à l'école. Genre c'est lent, mais genre c'est vraiment extrêmement lent. Après ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, parfois il y avait des chapitres qui se passaient du coup en 1936, ou un peu après ou un peu avant. Et du coup, pour comprendre ce qui a pu se passer dans le passé, et après ça, c'était vraiment bien fait parce que du coup ça mettait en parallèle avec le présent. Mais sinon, voilà, j'ai bien aimé l'ambiance, etc. Mais j'avais pas forcément envie de retrouver dans le livre. J'étais pas obsédée en mode oh my god, qu'est-ce qui va se passer. Même si par moments j'étais en mode ah j'aime bien, ça m'a pas. Voilà. Mais la fin, évidemment, elle finit sur un cliffhanger. Du coup, j'ai enchaîné avec le deuxième tome qui s'appelle The Vanishing Stair. Voilà. Celui-là, je crois que je l'ai beaucoup plus aimé que le premier, mais ça reste une lecture 3 étoiles, pas incroyable. Euh, donc voilà, pour ce deuxième tome. Je ne sais pas si j'ai envie de développer parce que je me souviens plus trop, mais je me souviens que vraiment on va plus profond dans l'histoire. Enfin, on va plus profond dans l'histoire et on va plus résoudre plusieurs trucs. Et je me souviens que là j'étais beaucoup plus à fond. Il y avait plein de trucs que j'ai soulignés et que j'étais en mode oh my god. Enfin bref, j'aimais beaucoup. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai de la peine avec l'écriture. Bah, du coup, c'est écrit à la troisième personne et des fois j'aime beaucoup la troisième personne, mais enfin les récits à la troisième personne. Mais là, je sais pas, genre peut-être je me sens un peu trop extérieure à l'histoire. Euh, Ouais, je sais pas. Ensuite, j'ai lu Better Than the Movies de Lynn Painters. J'aime beaucoup l'édition que j'ai parce que je l'ai en hardback. Oh my god! Voilà. Je vous l'ai déjà montré au moins 8 fois. C'est faux, je vais vous le montrer 2-3 fois. Mais j'aime beaucoup l'édition. Alors, ici, on va suivre. J'ai déjà oublié comment elle s'appelle, évidemment. Euh... Lise Buxbaum. Du coup, on va suivre Lise qui a toujours aimé les rom-coms, vraiment. Genre, elle a grandi avec les films romantiques et elle les regardait souvent avec sa maman. C'était un truc qu'elle partageait ensemble.
Mais sa maman est décédée et je crois c'est 2 ans ou 3 ans après. Et du coup là on va la suivre durant son dernière année de lycée. Et, euh, et voilà, et du coup il va y avoir un petit enemies to lovers, du fake dating, friends to lovers un peu. Bref, ce livre était vraiment très cool. Mais encore une fois, genre j'étais persuadée que j'allais hyper aimer ce livre et finalement genre je l'ai bien aimé, c'était mignon mais c'était pas non plus genre incroyable la meilleure lecture de l'année. Mais ce qui était vraiment hyper mignon, c'est que à chaque début de chapitre, il y avait des citations de rom-com du coup. Et j'ai trouvé ça trop mignon, genre vraiment c'était hyper chou. Mais encore une fois, le rythme du roman était vraiment extrêmement lent. Genre vraiment, les chapitres étaient assez longs, mais ça m'a pas tant dérangé que ça. Parce que voilà, mais c'est vrai que genre, il se passe pas grand chose. Mais c'est vraiment cool. Mais après, c'est vraiment genre si vous aimez bien les livres avec beaucoup de passion, etc. Et tout, je pense pas que c'est un livre pour vous. Si vous aimez un peu plus les romances un peu vraiment toutes doudou, toutes mignonnes, ou vraiment ça prend ça prend longtemps à se mettre en place, je pense que ce livre est fait pour vous. Vraiment, c'est un slow burn as fuck, mais franchement, quand j'y repense, j'ai un pire bon souvenir. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Alors là, donc il s'agit du préquel de Ashes Falling for the Sky. Ashes Falling for the Sky, j'ai lu ça il y a 2-3 ans, je pense. J'avais vraiment, mais vraiment beaucoup aimé. Euh, et donc, pareil, je me suis dit, je vais trop aimer ce livre et tout. Je l'ai beaucoup aimé. Mais je sais pas, en fait, depuis le début de l'année, j'ai pas eu vraiment de lecture où j'étais vraiment à fond dans le livre, que vraiment c'est une question de vie ou de mort, que je le lise ou que je le lise pas. Du coup, ici, on va suivre Zach et Ash durant leurs années de lycée. C'était vraiment hyper intéressant et ce qui est horrible dans ce livre, c'est qu'on sait comment ça va se finir. Puisque du coup, on a lu ce qui se passe après dans Ashes Falling for the Sky. Et, euh, et du coup, c'est horrible et j'ai vraiment beaucoup pleuré à la fin. Ouais, enfin, ce livre m'a vraiment fait vibrer, mais à la fois, je me dis, si je savais pas la fin, j'aurais peut-être trouvé ça un peu brusque, on va dire. C'est quand même très brusque, c'est très. Ouais. Mais à la fois, genre, c'est leur manière d'écrire et ouais, enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que à chaque début de chapitre, il y avait un extrait du cahier de Zach, du coup, parce que du coup, on va suivre le point de vue de Zach. Et, euh, et ouais, enfin, je trouvais ça trop cool. Mais en fait, vous voyez rien, mais du coup, là, il y a, euh, il y a un extrait de son carnet, et genre, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, je trouvais ça trop cool. Chaque fois, j'étais en mode, ah, les chapitres, ils sont courts, ça se lit vraiment vite, même il est plutôt fat. J'ai mis vraiment plein de post-it. Ça, c'est le genre d'histoire juste ça se lit rapidement, on aime, etc. Et d'ailleurs, fun fact, justement, j'avais mis dans ma story que je pleurais après à la fin. Et il y avait Mathieu Guibé qui avait réagi parce qu'en fait, genre, j'avais écrit un truc en mode genre, oui, un peu la honte de poster ça. Et lui, il était là en mode, mais non, c'est pas la honte de lâcher quelques larmes pour un livre que t'as aimé et tout. J'étais trop en mode, oh, c'est trop chou. Bref, voilà. Neil Gaiman, je l'aime beaucoup, mais je pense pas que c'est son meilleur livre vraiment. Parce que, après, pour moi, La nuit où les étoiles se sont éteintes, ou Les étoiles se sont éteintes, il est vraiment supérieur. Du coup, voilà. Mais, du coup, ça m'a très donné. Ça m'a beaucoup donné envie de relire Ashes Falling for the Sky parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai lu et du coup, il y a grave des détails que j'ai oubliés. Du coup, ça peut être hyper intéressant de lire ça juste après en fait, puisque ça se passe après finalement. Et le dernier livre que j'ai lu, enfin que j'ai terminé plutôt, c'est un livre que j'avais déjà entamé en 2022. Il s'agit de Atomic Habits de James Clear. J'en avais déjà parlé dans un vlog, il me semble. Donc celui-là, c'est un pote à moi qui me l'a prêté.
Du coup c'est aussi pour ça que je filme cette vidéo maintenant comme ça, genre je l'ai en physique avant que je lui rende. Et du coup ici c'est de la non-fiction et bah, l'auteur va nous décrire comment finalement des petits impacts dans notre vie de tous les jours peut avoir un grand impact plus tard, et puis comment genre commencer une habitude, comment arrêter les mauvaises habitudes. Et vraiment j'ai trouvé ce livre incroyable. Déjà il y a pire beaucoup de schémas, genre par exemple là, enfin qui illustre vraiment ultra bien le propos, et du coup après chaque fois il y a une description, enfin une légende quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Il y a des exemples, enfin c'est vraiment ultra clair la manière dont il s'exprime. Euh, et ouais, enfin, il y a par exemple des exemples pour changer nos habitudes, mais il y a des exemples aussi un peu historiques ou de personnes connues. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment ultra bien. Et également, à chaque fin de chapitre, il y a un résumé des points importants. Du coup, ça aussi, c'était hyper cool parce que du coup, bah là, il y a un chapter summary et du coup, bah là, c'est résumé par points. En fait, finalement, les trucs importants qui a été dit dans le chapitre. Et du coup, enfin, tu sais, vous savez, les livres de développement personnel, quand c'est répété plusieurs fois la même chose, bah, notre cerveau, vraiment, il enregistre l'information et ça, j'aime beaucoup. Et ça, je pense que c'est vraiment un livre qui peut vraiment apporter des ailes. C'est-à-dire qu'il peut vraiment, genre, nous porter et puis, genre, vraiment nous aider. En tout cas, pendant ma lecture de ce livre, j'y ai repensé plusieurs fois. Ou par exemple, genre, je faisais des trucs et je me suis dit, ah ouais, mais là, je pourrais faire comme ça. Ou ah là, c'est mieux comme ça. Enfin, vraiment, j'y ai repensé et je le trouve vraiment ultra enrichissant. Il est traduit en français sous le nom de Un rien peut tout changer. Voilà. Et du coup, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. Les 3 livres que j'ai présentés tout à l'heure, donc Surely Devious, The Vanishing Star et Better Than the Movies, ne sont pas traduits en français. Du coup, voilà, mais c'est quand même relativement accessible, enfin même très accessible. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous les procurer en anglais. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle ne fut pas très constructive et assez courte, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente. Si je devais vous en conseiller un seul, ce serait Atomic Habits. Bref, à la prochaine.